Je vous rappelle que ce soir nous sommes donc avec le TNS, mais nous allons aussi parler dans quelques minutes donc de la Russie et plus particulièrement des trésors russes des bibliothèques strasbourgeoises. Donc on va d'abord commencer par le TNS avec pardon avec donc Christelle pardon Guy, j'ai oublié, désolée. Christelle Guillambert. Merci, désolée. Donc vous, vous êtes la directrice des relations publiques du TNS. Oui. Et vous êtes avec nous ce soir donc pour nous parler plus particulièrement de l'offre que le TNS fait envers les étudiants et la jeunesse en général. Mais peut-être avant de parler plus particulièrement de ce sujet, présenter rapidement le TNS pour ceux qui ne le connaissent pas encore et c'est vraiment pas bien. Alors le TNS, Théâtre National de Strasbourg, qui est dirigé par Julie Brochen, est un établissement public, donc un théâtre national, le seul théâtre national en région, et il se trouve à Strasbourg, puisque les 4 autres théâtres nationaux sont à Paris, dont la Comédie Française. Et voilà, et c'est un lieu de création, c'est une fabrique théâtrale, puisque nous avons des ateliers décors, des ateliers costumes, beaucoup de créations, du théâtre contemporain, du théâtre de répertoire et une saison essentiellement théâtrale autour des textes qui fonctionne d'octobre, une quinzaine de spectacles d'octobre à juin, avec la possibilité de voir les spectacles pendant 3 semaines, 4 semaines. Beaucoup de spectacles répètent chez nous. Puisque vraiment nous avons 4 salles et voilà, c'est vraiment une fabrique théâtrale qui met en avant toute la création théâtrale d'aujourd'hui et aussi internationale, puisqu'on accueille des metteurs en scène étrangers. D'accord, donc aussi une des particularités, vous le disiez, c'est que c'est un théâtre école, donc vraiment très ouvert justement à la jeunesse. Vous participez entre autres aussi au festival Première avec le Maillon à Strasbourg. Oui, la particularité de ce théâtre, c'est qu'il a en son sein, ce qui est quand même une grande spécificité, puisque c'est le seul théâtre national qui a cette particularité, c'est qu'en son sein existe une école supérieure d'art dramatique qui forme 25 à 26 étudiants sur une période de 3 ans en différentes sections, section jeux, section scénographie costume, section dramaturgie, section mise en scène et section régie technique du spectacle. Et voilà, pour donner une petite idée sur les concours d'entrée, puisque l'entrée se fait sur concours, pour rentrer en section jeu, il y a à peu près 900 candidats pour une douzaine de places. C'est une année à concours d'ailleurs cette année, non ? Oui, c'est une année au concours. Les dossiers sont à remplir dès maintenant jusqu'au 14 décembre. Et ensuite, il y a toute une période de sélection qui se prolonge entre janvier et juin de l'année prochaine. Donc une école aussi très courue, l'école du TNS à Strasbourg, où beaucoup de jeunes, que ce soit des comédiens ou des dramaturges, ou même tous ceux qui sont autour de la pièce, veulent passer ce concours. Je sais parce que j'ai eu beaucoup d'amis qui ont essayé. Et... Donc voilà. Une des grandes chances des étudiants de cette école, c'est aussi de bénéficier du fait même qu'ils soient dans un théâtre, de tous les metteurs en scène qui sont accueillis pendant la saison. Donc généralement, les metteurs en scène qui viennent présenter leur création et leur dernier spectacle travaillent en parallèle avec les élèves, ce qui donne, en tout cas pour la dernière année, la présentation d'ateliers d'élèves qui sont ouverts en entrée libre. En ce moment... les élèves présentent Eugène et le Guigne de Pouchkine jusqu'à mardi prochain, qui a été mise en scène et travaillée avec Jean-Yves Ruve, qui lui-même a fait l'école il y a quelques années. Et voilà, il y a une passerelle naturelle entre la programmation et le projet artistique et le travail des élèves qui ont la chance de bénéficier de metteurs en scène reconnus, professionnels, tout au long de l'année. Donc la dernière grande pièce et qui se joue aussi en ce moment avec justement les élèves de l'école, c'est le Don Juan, le fameux, qui revient à Strasbourg en ce moment. Alors Don Juan, c'est une création de Julie Brochen. Alors c'est pas un spectacle d'élèves. Simplement, elle a choisi de confier les 2 rôles principaux, donc Don Juan et Sganarelle, à 2 anciens élèves de l'école. Voilà, et ça apporte et au texte et au travail de mise en scène une vitalité, un nouveau point de vue sur cette pièce qui est archi connue, que beaucoup d'élèves ont étudié ou d'étudiants ont étudié pendant leur scolarité
inhabitués ont peut-être une vision un peu poussiéreuse de cette pièce. Et c'est vrai que le fait d'intégrer dans ce spectacle cette jeunesse, et ça apporte à Don Juan une approche complètement novatrice. Et voilà, c'est aussi une prolongation du travail avec l'école et comment les élèves de l'école peuvent aussi être intégrés en fin de parcours dans les spectacles qu'on présente. Donc, alors le TNS, ses rapports avec les étudiants, c'est beaucoup par la carte culture dont vous êtes partenaire. Oui. Et qui permet effectivement aux étudiants de découvrir tous vos spectacles à seulement 5,50 € et donc qui permet d'ouvrir vraiment la culture, on peut le dire tout simplement, au plus grand nombre d'étudiants à Strasbourg. Oui, le TNS s'inscrit complètement dans cette carte culture qui est une chance incroyable pour les étudiants d'ici. Enfin, moi, je suis arrivée sur la région il n'y a pas très très longtemps et que cette carte existe ici. Pour donner une idée, entre la carte culture et la carte à tout voir, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec les lycéens, la fréquentation du TNS, c'est 43% de public de moins de 26 ans. C'est plus de 7000 places carte culture, c'est plus de 2000 lycéens abonnés avec leurs enseignants, donc qui viennent voir au moins 3 spectacles de la saison, ce qui permet de créer des parcours et vraiment qu'ils puissent avoir un regard de spectateur qui se forme au fur et à mesure de la saison et des spectacles qu'ils voient. Donc voilà, cet avantage tarifaire qui se décline pour les théâtres mais aussi pour les cinémas, etc., est une vraie chance et ça nous permet aussi du coup d'imaginer un travail de découverte, d'accompagnement, que ce soit avec les enseignants des départements universitaires, mais aussi en proposant des ateliers, des rencontres avec les metteurs en scène pour les étudiants qui auraient envie d'aller un petit peu plus loin dans après le plaisir de la représentation. C'est surtout des moments d'échange. On n'est pas du tout sur l'idée de proposer des conférences, etc. C'est pas du tout l'objectif, mais c'est plutôt de permettre à tout le monde, dont les étudiants, de poser des questions et d'être en contact direct avec les comédiens, avec les metteurs en scène et voilà, de pouvoir nourrir aussi leur appréhension du théâtre. Alors, petite astuce pour les lycéens qui vont voir les pièces et dont les profs demandent de faire des devoirs, vous allez sur le site du TNS et il y a plein de dossiers, plein de dossiers très pédagogiques. Vous pourrez trouver beaucoup d'informations pour votre travail et comme ça vous aurez fait de la recherche, mais il ne faut pas tout recopier, sinon ça se verra que... Non, ça ne peut être qu'un complément. Oui, Hervé. D'ailleurs, une petite question sur le placement justement de ces étudiants en carte culture dans la salle, parce que c'est vrai que tous ceux qui sont habitués d'aller notamment à l'Opéra National du Rhin avec la carte culture sont habitués à être en deuxième balcon en général derrière un poteau. Est-ce que au TNS, les placements sont répartis de manière un petit peu équilibrée dans la salle ou est-ce qu'on réserve des places aux jeunes qui payent un tarif réduit? Alors la question est moins compliquée pour le TNS parce que c'est vrai que la salle Coltès, qui est la grande salle qui fait 600 places, il n'y a pas une mauvaise visibilité comme il peut y avoir à l'opéra quand on monte dans les balcons, etc., ou au poulailler, etc. Donc c'est pas du tout le même type de configuration scénique. Donc il n'y a pas de mauvaise place dans la grande salle. Et la petite salle Gignoux qui fait 200 places est en frontale. Il y a pas de balcon, on est, enfin voilà, le placement est idéal pour toute personne située dans cette place. Donc la question du placement se pose pas de façon aussi cruciale qu'à l'opéra. La question après avec les étudiants, c'est que souvent les étudiants ont un réflexe de venir au spectacle un peu en dernière minute. Donc c'est très difficile de réserver les places à l'avance parce que voilà, c'est plutôt un réflexe de dernière minute. Ils ont aussi la possibilité que nous on propose de revenir voir une deuxième fois gratuitement le spectacle si vraiment ils ont été fascinés, ça les a passionnés, ils ont envie de le revoir une deuxième fois. C'est quelque chose qu'ils peuvent faire, mais je dirais sur le placement en salle, toutes les places sont bonnes, les scénographies sont aussi de plus en plus ouvertes, ce qui peut-être un peu différent à l'opéra, mais on n'a pas de problème de visibilité au TNS, qu'on soit au premier balcon, à l'orchestre ou au deuxième balcon. Alors tout à l'heure vous donniez le chiffre des spectateurs jeunes, enfin de moins de 26 ans qui viennent au TNS, ça représente plus de 40%. Est-ce que en fait
quel dynamisme ça donne justement au TNS en tant qu'institution d'avoir un si fort public de jeunes présents? J'allais dire, ça participe au fait d'avoir des salles et des constitutions de salles qui sont complètement hétéroclites et hétérogènes. C'est-à-dire, l'objectif, c'est d'avoir le public le plus mélangé possible, le plus large possible, que ça soit en termes d'âge, en termes d'appréhension du théâtre, parce que c'est des gens qui viennent pour la première fois ou des gens qui ont plutôt une habitude de venir, même au niveau des catégories sociales. Enfin voilà, ça participe à avoir un public, et donc pour les comédiens, pour les artistes, d'avoir la richesse de l'écoute différente selon le vécu de chacun et selon la personnalité qu'on a et selon de là où on vient pour tout d'un coup se retrouver le soir même dans une salle tous ensemble sans se connaître et écouter quelqu'un qui vous raconte une histoire. Donc c'est pour ça aussi que par exemple au TNS nous ne faisons pas de ce qu'on appelle de matinées scolaires, donc de représentations qui sont réservées à un public lycéen, parce que justement c'est j'allais dire le regard du spectateur, la politique, c'est que tout le monde soit traité de la même façon, placé de la même façon, et plus un public est mélangé, et plus au niveau de l'écoute et au niveau de la réception, et les comédiens le disent aussi, on a une richesse qui participe au plaisir de la soirée et du temps de la représentation. Donc voilà, j'allais dire, c'est important que le public soit le plus mixte possible, et c'est aussi une des missions du TNS, parce que l'une des missions est quand même la démocratisation, l'ouverture le plus large possible au public le plus large possible, et c'est quelque chose qu'on met en œuvre et qu'on poursuit depuis 50 ans, enfin depuis que ce théâtre symbolique aussi de toute cette dynamique défend. Alors justement, comment vous faites ce travail? Donc en dehors de la carte culture ou de la carte à tout voir, comment le TNS va faire pour se faire découvrir, pour être découvert par un public soit plus jeune ou par un public peut-être aussi surtout d'origine socioculturelle différente de ceux qui ont l'habitude de fréquenter le théâtre, parce que quand même en tant que fréquentatrice de théâtre un peu, quoi qu'on en dise, ce public n'est pas si mixte que ça. Non, mais ça c'est un travail qui est un travail souvent de longue haleine. J'allais dire, on travaille sur le public jeune, sur différents secteurs. On travaille bien évidemment avec l'université et les écoles d'enseignement supérieur, mais on travaille aussi sur le champ socio-culturel, par exemple, sur les maisons de quartier, sur des centres d'accueil de jeunes étudiants ou de jeunes travailleurs. On travaille avec les profs dans les lycées. On travaille avec les associations d'étudiantes aussi, qui sont aussi des relais par rapport à des propositions d'activités qu'ils ont envie de défendre dans leurs différents départements. Donc j'allais dire le champ est extrêmement large, donc on prend le maximum de contacts, on entre en relation avec dans tous les espaces possibles avec les relais potentiels ou les personnes potentielles qui ont envie avec nous de faire connaître le théâtre, mais au sens large, le TNS bien évidemment, mais aussi que ce que peut apporter au jour d'aujourd'hui une représentation théâtrale qui demande un autre rapport au temps que d'être sur un ordinateur, qui demande de s'installer pendant 2 heures, 3 heures, voire plus dans une salle, avec des textes, avec des langues qui sont très 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 variées, vraiment le rapport à la poésie, de retrouver ce plaisir-là, et de casser aussi peut-être pour les jeunes l'a priori le théâtre c'est ennuyeux, le théâtre c'est long, on va rien y comprendre, etc. Donc il y a tout un travail à la fois dans différents espaces où on vient présenter les pièces, où on vient parler des spectacles, et puis après il y a tout ce qu'on peut proposer en dehors des représentations à proprement parler, tout ce qui est ce qu'on appelle nous l'accompagnement, mais qui est plus des formes plus ou moins ludiques de confrontation à la langue ou de confrontation à ce que c'est que un atelier de jeu aussi qu'on peut présenter, où les gens sont plus en situation d'agir que simplement d'écouter et de recevoir. Donc on joue à la fois sur des
différents types de propositions, qu'on essaye d'être le plus large possible, et puis d'aller dans les endroits qui sont pour certains évidents et pour d'autres pas du tout, et en partant du principe que de toute façon le théâtre s'adresse à tous et que il y a toujours une porte d'entrée qui est possible. Alors, et quand vous faites ces ateliers, ces rencontres, quand vous vous adressez aux associations, etc., est-ce que vous avez des retours de ces jeunes qui participent à toutes ces rencontres ou même des associations? Quel genre de retour vous avez, ou des demandes qui viennent après pour réitérer Oui, alors l'idée, c'est toujours de tenir compte de la réalité du groupe avec lequel on va travailler. Donc avec les personnes qui les encadrent ou qui sont en contact avec elles, c'est de mettre en place des partenariats. On travaille beaucoup en partenariat. Il y a toujours un travail en amont de présentation du spectacle. Il y a un retour, bien évidemment, après la présentation pour simplement échanger sur leur perception, sur leurs envies, sur comment ils ont reçu le spectacle. Dépasser aussi souvent pour des gens qui ne viennent pas souvent au spectacle, on reste souvent sur j'aime ou j'aime pas, donc une première réaction, et puis c'est essayer de creuser ça, d'aller plus loin que ça, et de voir ce qui peut se déranger, ce qui gêne, et apporter des réponses à ça. Et après, la pratique au niveau des jeunes, elle est aussi multiple. Ça peut être une pratique individuelle, ça peut être une pratique en groupe, ça peut être une pratique entre amis. Enfin voilà, les attentes sont pas forcément les mêmes. Certains ont envie d'avoir participer, de donner des retours, d'autres pas. Ensuite, on a toute la formation numérique aussi qu'on développe. On a le site, on a un blog, on a une page Facebook. Donc là aussi, ça peut être un moyen d'avoir des retours. Donc voilà, on travaille sur tous ces champs-là pour simplement créer un lien entre nous, entre le TNS, ce qu'on propose et ce qu'attendent ou vivent les spectateurs. Vous parliez des partenariats, et le TNS a notamment des partenariats avec l'université de Strasbourg. Mais est-ce que ces partenariats concernent l'université en tant que telle, en tant qu'entité, ou juste les UFR spécialisés dans les pratiques artistiques ? Alors, c'est sur différents plans. On travaille évidemment avec le département art du spectacle, qui, j'allais dire, est le département le plus naturel par rapport à notre activité. Mais on travaille aussi avec le département des langues, avec l'UFR des lettres. Enfin voilà, ça c'est, j'allais dire, plus l'aspect à travers la pédagogie, à travers comment ces enseignants s'emparent de la programmation pour aller au-delà de leur approche théorique ou littéraire. C'est venir au théâtre, c'est tout d'un coup avoir une expérience et vivre une expérience concrète de ce que eux vont voir en cours avec les étudiants. Donc ça, c'est un premier champ. On travaille aussi avec le service culturel, par exemple, de l'université, donc là qui s'adresse à l'ensemble des étudiants. Central, oui. Voilà, par exemple, pour les 20 ans de la carte culture, il y a une petite forme qui a été créée spécialement, mise en scène par Julie Brochen pour fêter les 20 ans de la carte culture, qui s'adresse aux étudiants, qui est en entrée libre, qui va être présentée là le 18 octobre. Donc voilà, autour de Nonjouan, une petite forme comme ça qui est spécialement conçue pour eux, des visites du théâtre aussi qu'on leur propose, et là ça s'adresse vraiment à tout le monde. Donc ça peut être à la fois à travers un axe, j'allais dire, plus d'enseignement, mais aussi plus largement, on s'adresse à l'ensemble des étudiants. Et quand on travaille avec l'association des étudiants en médecine ou d'autres, c'est ouvrir et pas rester simplement sur ce qui pourrait nous apparaître le plus évident et le plus naturel. D'accord. Alors pour peut-être terminer avec le TNS, nous donner quelques informations justement pour vous contacter déjà. Donc il y a le site internet bien entendu. Donc vous le disiez tout à l'heure, les différents réseaux sociaux. Et puis comment on fait? Comment on fait? Alors on peut venir au théâtre qui se trouve à l'avenue de la Marseillaise, donc juste à côté de la place de la République, donc toute proche. Tout proche de l'université. Ensuite, il suffit de nous appeler au 03 88 00 24
j'ai un trou. 03 88 24 88 0, 24. voilà, 24. Et puis ensuite, c'est aller sur le site www.tns.fr. Et alors juste donc pour les curieux et pour la culture, les spectacles à venir, donc on a parlé de Don Juan en ce moment. Don Juan jusqu'au 13 octobre dans la grande salle, un atelier de fin d'études des élèves qui est présenté jusqu'à mardi prochain, Eugène Onegin donc de Pouchkine, et puis la petite forme donc pour fêter la carte culture le 18 octobre prochain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christelle Guillambert. Donc on va faire une petite pause musicale et on retrouvera donc notre deuxième invité dans